On les traite souvent d'asocial, d'égoïste, de froid, d'attardé mental ou à l'inverse de génie. On a tous des préjugés sur les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme. À cause de leurs différences et notre ignorance, on les range très souvent dans des cases. Cases bien étiquetées qui représentent un obstacle à leur intégration sociale. Que ce soit à l'école ou au travail, les personnes autistes ont parfois du mal à se faire une place. Une place dans une société où les normes sociales se construisent uniquement en fonction des capacités de la grande majorité. Aujourd'hui, on va parler de l'autisme et ensemble, on va essayer de déconstruire les préjugés dont les personnes autistes sont parfois victimes. Ceci afin de changer le regard des uns et des autres sur ce trouble neurobiologique. Allons ensemble à la rencontre de quelques personnes qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience ainsi que l'idée qu'ils se font de l'autisme. Écoutons. Maladie des blancs, non? L'autisme. Je n'ai jamais suivi parler de ça. L'autisme. Maladie génétique qui... bon, on attrape ça quand on est encore le ventre, je pense. Hein. On est avec à la base. En fait, ce que je sais de l'autisme, c'est que ça a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés d'autisme. Il y a des autistes qui sont vraiment au premier degré. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils ont un très haut QI. Donc, ils sont des personnes vraiment très intelligentes, mais ils ont une vie sociale vraiment pas très... Ils sont pas très sociaux. Autisme, bon, moi personnellement, je ne sais pas beaucoup sur cette maladie. Je sais juste que les enfants atteints d'autisme ont beaucoup du mal, par exemple, à lire. Les petits réflexes que les enfants ont très tôt, c'est un peu retardé chez eux. Exactement comme mon prof de physique au lycée est également autiste. Mais tu vois, par exemple, lui, il vient à l'école avec des casques. Il n'aime pas les bruits. C'est lui qui parle, il ne veut pas qu'on parle. Lui qui parle. Quand il finit de parler, il sort. Donc lui, il n'aime pas les bruits. Mais par contre, il consomme beaucoup d'alcool. Bon, l'autre, c'est l'autisme. La cirrhose, des fois, le guette. Non, il consomme simplement, il vient à l'école avec le casque là, le masque comme on fout. Oui. Très intelligent en physique, mon professeur. Oui. Très intelligent en physique, mais il ne fait pas de bruit. C'est lui qui parle. Quand il finit de parler, il sort. Ils se ressemblent toujours, presque. Et c'est dans des malformations verbales, bon, ils ne parlent pas bien ou bien ils ont des retards de croissance. Bon, il y a des autistes vraiment dont les parents ont su bien encadrer. J'ai entendu parler d'un monsieur qui était autiste et lui il avait la capacité vraiment il te voit une image comme ça, il te redessine l'image avec tous les détails. Cette maladie lui a donné cette capacité extraordinaire, mais d'autre part quand tu vas le voir, il aura la difficulté à causer avec toi, il n'aime pas trop les bruits, il n'aime pas les cris, il ne sait pas réagir en face de certaines situations. Donc. Moi je me disais que les autistes c'est ceux-là qui sont un peu trop zinzin là, mais vous donnez juste non, c'est pas toujours positif. Mais moi je connais les autistes qui font caca sur eux. Oui, je vais dire qu'on dit la mer partout et tout, qui sont vraiment des personnes avec lesquelles voilà, vivre, il faut vraiment un mental fort. Voilà, nous avons donc à travers ces divers témoignages un aperçu des différentes expériences avec les personnes autistes. Je tiens à remercier ceux qui ont pris la peine de s'asseoir quelques minutes avec nous et de partager ce qu'ils pensent de ce trouble. À présent, je vais essayer de clarifier les choses. Selon une revue systématique publiée cette année par la International Society of Autism Research, un enfant sur 100 dans le monde serait atteint de troubles du spectre de l'autisme. Le ratio homme-femme serait évalué à 4,3 chez les hommes pour 1 chez les femmes. Et contrairement à l'idée répandue, l'autisme n'est pas systématiquement associé à une déficience intellectuelle. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un handicap propre à une race particulière et qu'on retrouve les cas dans toutes les communautés. Je n'ai pas trouvé de statistiques sur les répartitions ethniques et je doute fort qu'une telle statistique soit représentative étant donné que les différentes communautés ne bénéficient pas du même accès au diagnostic. S'il faut donner une définition simpliste à l'autisme, on peut dire que c'est un trouble dans la manière dont le cerveau se construit et fonctionne qui entraîne de nombreuses particularités dans le comportement des personnes ayant cet handicap. L'autisme se manifeste très souvent avant l'âge de 3 ans et persiste tout au long de la vie. C'est une condition neurobiologique dont les causes exactes ne sont pas connues. Cependant, les facteurs de risque qui reviennent très souvent dans la littérature sont la génétique, l'âge avancé des parents,
et les infections pendant la grossesse. Selon la classification internationale des maladies, on distingue 3 formes d'autisme. Premièrement, l'autisme infantile, très souvent caractérisé par un retard mental. Ensuite, le syndrome d'Asperger, caractérisé par un quotient intellectuel normal, voire au-dessus de la moyenne. Et enfin, l'autisme atypique, dont le diagnostic est établi par exclusion des 2 formes d'autisme précédentes. Bien évidemment, ce ne sont pas tous les critères de distinction, mais pour plus de simplicité, on va s'arrêter là. Le nom formel de cet handicap est trouble du spectre de l'autisme. C'est le nom inscrit dans le DSM qui est le manuel de diagnostic en psychiatrie. Et le mot spectre désigne le fait qu'il y ait différents niveaux d'autisme en fonction de l'autonomie de la personne handicapée. On a le niveau 1. Ici, la personne a besoin d'aide au quotidien. Le niveau 2, là, la personne a besoin de beaucoup d'aide au quotidien. Et puis le niveau 3, la personne a besoin d'encore plus d'aide au quotidien. Ça prendrait une éternité pour énumérer toutes les manifestations possibles de l'autisme. Cependant, il y a 4 grandes catégories de traits autistiques qu'on retrouve chez toutes les personnes atteintes de cet handicap, et ceci peu importe leur forme ou leur niveau d'autisme. La première grande catégorie de traits autistiques sont les difficultés dans la communication et les interactions sociales. En effet, ils ont souvent du mal à comprendre et à intégrer les normes de communication non verbale. Un exemple. De manière conventionnelle, on se sert du sourire pour exprimer la joie, des pleurs pour exprimer la tristesse et d'un langage corporel bien précis pour exprimer tout un tas de choses. En fait, chez les personnes autistes, ce n'est pas si évident. Ils ont parfois recours à ce qu'on appelle le STIM. Il s'agit là d'un ensemble de moyens de communication non verbal. Certains ont parfois recours à ce qu'on appelle le hand flapping, c'est-à-dire agiter les mains dans tous les sens quand ils sont excités. Bien que le STIM puisse paraître bizarre pour une personne non autiste, les bienfaits du STIM pour l'autiste vont au-delà de la simple communication. Donc ce n'est pas forcément bénéfique de les empêcher de stimer pour qu'ils aient l'air plus normaux, à moins que leur STIM ne représente un danger pour eux-mêmes. Dans la deuxième grande catégorie de traits autistiques, on retrouve les troubles sensoriels. En fait, leur cerveau a du mal avec la gestion des stimuli extérieurs, que ce soit la lumière, le son, les odeurs ou autres. La manière dont ce trait autistique se manifeste varie fortement d'un autiste à un autre. Certains seront par exemple hypersensibles à la lumière et d'autres seront hyposensibles, c'est-à-dire qu'ils auront besoin de plus de lumière pour comprendre leur environnement. Il y en a aussi qui ont du mal avec les endroits bruyants comme les supermarchés ou les carnavals. Leur cerveau a du mal à gérer le superflu d'informations et a besoin que l'information soit claire et précise. Dans la troisième grande catégorie de traits autistiques, on retrouve ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Si certains autistes semblent parfois être des génies, c'est en grande partie dû au fait qu'ils ont souvent de l'intérêt ou de la curiosité pour des sujets en particulier. Ça peut être la littérature, les mathématiques, l'informatique ou autre chose. Les intérêts spécifiques ne sont pas figés et peuvent changer avec le temps et sont une manière pour eux de gérer l'anxiété. Le quatrième grand trait autistique est la rigidité mentale et le besoin de routine. Ils ont généralement besoin de plus de temps et plus d'énergie mentale pour traiter de nouvelles informations. Raison pour laquelle ils fonctionnent très souvent avec des schémas bien définis auxquels leur cerveau est déjà habitué. Certains vont par exemple toujours ranger leurs effets ou faire certaines choses de la même manière. Ça leur permet d'avoir des repères fixes et gérer leur énergie mentale. Voilà, c'est à peu près ça les 4 grandes catégories de traits autistiques. Ils peuvent se manifester de différentes manières et là on n'a cité qu'une petite poignée de manifestations possibles. Maintenant qu'on s'est fait une petite idée de ce que peut être l'autisme, voyons ensemble les mythes et préjugés autour de cet handicap. On va aller point par point, essayer de nuancer et voir si on nous trouve du vrai ou si au contraire il ne s'agit que de fausses idées reçues. Premier préjugé, les personnes autistes sont tous sans émotion et capables d'avoir de l'empathie pour les autres. Non, les personnes autistes perçoivent très bien les émotions des autres, mais ne savent simplement pas comment réagir ou réagissent de façon non conventionnelle. Autre cliché sur les personnes autistes, c'est le fait qu'ils soient tous des attardés mentaux, raison pour laquelle ils ont parfois du mal à se faire une place dans la société. C'est tout simplement faux. Selon la revue systématique de la International Society of Autism Research, seulement 33% des personnes autistes présenteraient une déficience intellectuelle. Le troisième cliché qui peut parfois sonner comme un compliment, c'est le fameux « tous les autistes sont des génies ». Ça aussi c'est faux. Leur intelligence apparente est très souvent due à ces fameux intérêts spécifiques,
c'est-à-dire le désir d'apprendre tout sur un sujet en particulier. Il faut savoir que même les personnes non autistes ont des intérêts spécifiques et tous les autistes n'ont pas forcément un intérêt spécifique. Quatrième mythe sur l'autisme. L'autisme naît d'une mauvaise relation entre la mère et l'enfant. Cette idée a été mise en avant au début du XXe siècle par le psychiatre austro-hongrois Leo Kanner. Selon lui, l'autisme était le résultat d'un manque de chaleur affective de la part de la mère et celui-ci utilisait le terme « mère réfrigérateur » pour désigner les mamans d'enfants autistes. Malgré le fait que plusieurs observations scientifiques aient refuté cette théorie, plusieurs parents d'autistes font encore face à ce genre de préjugés. Cinquième idée reçue, l'autisme peut être traité. Non, l'autisme ne peut pas être traité et ce n'est pas forcément souhaitable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs personnes, moi y compris, pensent que le terme maladie est inapproprié quand il s'agit de l'autisme. L'autisme fait partie intégrante de l'espèce humaine dans toute sa complexité et dans sa diversité. Gardons toutefois à l'esprit que ça reste un handicap pour ces personnes au quotidien et qui peuvent parfois avoir besoin d'être soutenues. Sixième cliché, les autistes ne sont pas capables d'être autonomes. Bien que le DSM classifie l'autisme par niveau d'autonomie, je trouve important de souligner que ces niveaux ne sont pas figés dans le temps. Un autiste peut avoir besoin de beaucoup de soutien aujourd'hui et être très autonome demain. D'ailleurs, certaines difficultés que rencontrent les personnes autistes ne sont pas forcément liées à leur autisme, mais plutôt aux maladies qui y sont souvent associées. On peut par exemple citer les troubles de l'affection, la dépression ou l'automutilation. Septième préjugé, les autistes se ressemblent tous. Là aussi, c'est complètement faux. Ne tombons pas dans le piège de toujours ranger les gens dans les cases en fonction des schémas qu'on connaît déjà. Les manifestations possibles de l'autisme sont tellement variées qu'on ne peut pas affirmer que l'autiste typique répond à tel ou tel critère. Huitième idée reçue. Nous faisons face à une épidémie d'autisme. Ceci est l'argument qui est très souvent mis en avant par les adeptes de théorie du complot quand il s'agit de décrédibiliser l'industrie pharmaceutique. Selon eux, les produits pharmaceutiques auraient un rôle à jouer dans la hausse de la prévalence de l'autisme au cours des dernières années. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le fait que les troubles du spectre de l'autisme soient mieux diagnostiqués de nos jours, ce qui pourrait d'une part expliquer cette hausse de prévalence. Neuvième et dernière idée reçue, l'autisme est causé par les vaccins. De tous les points que j'ai cités, ceci est certainement celui qui fait le plus l'objet de controverses. Petit disclaimer avant de continuer. Je vais m'abstenir de donner mon avis sur ce sujet et je ne vais présenter que les faits. Dans la description, je vais mettre des sources pour les plus curieux qui voudraient se faire leur propre avis sur la question. La controverse commence en 1998 lorsque le chercheur britannique Andrew Wakefield publie une étude dans la revue scientifique de Lancet établissant une relation de cause à effet entre l'autisme et le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. L'étude en question fait ensuite l'objet d'importantes critiques car elle aurait été menée avec beaucoup d'erreurs méthodiques. En 2010, Andrew Wakefield se voit retirer son droit d'exercer en tant que médecin et l'étude est retirée de la revue. De nombreuses études épidémiologiques comme cette étude danoise menée sur plus de 600 000 enfants refutent le lien entre les vaccins et l'autisme. Je vous mets les liens dans la description. Voilà en gros quelques préjugés sur l'autisme que je voulais défaire avec vous. Bien évidemment, je n'ai cité que quelques-unes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc si vous avez d'autres interrogations sur le sujet, écrivez-les dans les commentaires et on va les traiter ensemble. Les informations présentes dans la vidéo ne sont pas du tout exclusives. Tout est assez simplifié et vous ne saurez pas tout après avoir regardé la vidéo. Donc il est important d'aller vous informer sur plusieurs autres sources. Une fois de plus, je vous mets les liens dans la description. Avant de clôturer le sujet, j'aimerais vous parler de l'association de la Reine Galloise. Il s'agit d'un centre social à but non lucratif pour les enfants différents et démunis d'Afrique, notamment les enfants autistes. Mariam Samira Aboubakar, elle-même maman d'enfants autistes, a décidé de mener la noble cause de se donner corps et âme pour les enfants qui, comme les siens, sont traités différemment dans la société et dont les besoins sont ignorés. Grâce à cette association, des centaines d'enfants recouvrent le sourire chaque année et vous avez à l'instant l'occasion de participer à cette belle œuvre. En barre d'informations seront marquées toutes les données concernant cette association, les liens PayPal et Orange Money pour les dons,
ainsi que leurs réseaux sociaux où vous verrez comment vos dons sont utilisés. Tenons-nous les mains pour apporter de l'aide à ces enfants. Ils ont besoin de nous. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et la partager autour de vous afin qu'ensemble on puisse changer le regard de la société sur les personnes autistes en particulier et les personnes handicapées en général. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos familles. Ciao.